Bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore qui est accepter les compliments. Et je sais que c'est un sujet assez délicat pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on n'a pas été habitués à accepter les compliments. On ne nous a pas éduqués à les accepter, bien au contraire. On nous a fait croire que être complimenté, c'était très égotique, alors que pas tant que ça. Je vous donne un exemple. Lorsque vous étiez petite et que quelqu'un de votre famille venait venait vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, ta fille, qu'est-ce qu'elle est jolie, nanana. Moi, je dis, attends, ne lui dis pas trop, faudrait pas qu'elle commence à y croire, comme si le fait de se trouver belle ou d'accepter ce compliment-là, ça allait faire émerger pardon, quelque chose d'égotique, pas du tout humble, comme si le fait de se trouver belle, c'était une catastrophe. Donc, on ne nous a pas éduqués là-dedans. Et je vais vous prendre un autre exemple, et certaines femmes vont sûrement se retrouver là-dessus. C'est très sociétal aussi. Par exemple, quand voilà, vous montez dans l'ascenseur, il y a votre collègue voilà, qui est là et qui vous dit, ah tiens, qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui pour X raisons. Et là, ben, la majorité des femmes répondent, pourquoi ça veut dire que les autres jours, je ne suis pas jolie, c'est ça? Plutôt que simplement recevoir le compliment et dire merci. Recevoir des compliments, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est comme si c'était quelque chose de mal. Alors que ça fait partie de la construction, de la confiance en soi, de l'estime personnelle, de l'image de soi. Accepter les compliments, ça va nous donner l'autorisation de nous aimer, de nous apprécier. Et souvent, quand on n'accepte pas les compliments, c'est qu'on manque de confiance en soi. Je vais vous donner un autre aspect du compliment que je trouve malheureusement qui n'est pas oui, une de mes grandes passions, une de mes grandes luttes, c'est cette fameuse sororité, c'est que chaque femme puisse s'entraider, s'élever, s'aimer, célébrer les réussites des autres. Et pour autant, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de défensive là-dessus. Et on y retrouve forcément les critiques et le jugement. Et quand on critique et qu'on juge, déjà, ça veut dire qu'on ne reçoit pas les compliments parce qu'on ne sait pas les donner. Et on ne peut pas donner, enfin voilà, donner, recevoir, c'est une des lois de l'univers. Donc, quand tu critiques et tu juges, tu ne sais pas donner de véritables compliments parce que tu estimes que tu es en danger. Donc, c'est très égotique aussi. Si tu ne sais pas complimenter une femme ou reconnaître ses compétences, reconnaître sa beauté, reconnaître ses victoires, ça veut dire que toi-même, tu te sens pas, tu te sens inférieur. Et c'est en rabaissant l'autre, en la critiquant, en la jugeant, que du coup, tu te sens plus important, que tu vas venir nourrir ton ego. Donc, c'est pas quelque chose qui est sain et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup affectée, surtout l'année dernière où j'y étais justement confrontée, cette jalousie, alors que je suis quelqu'un, moi, qui adore la réussite des autres femmes, qui encourage toutes les femmes et je les avais accompagnés sur cette voie du cheminement, etc. Et ça s'est retourné avec beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie. Et c'était finalement tout simplement parce qu'elles ne se sentaient pas aussi confiantes. Quand les gens vous critiquent, n'oubliez pas qu'ils critiquent leur monde intérieur. Quand il y a un doigt qui est pointé vers une personne, quand vous critiquez quelqu'un, il y a trois doigts qui, est pointé, qui sont pointés vers vous. Donc c'est regarde-toi dans le miroir. Donc, quand vous n'êtes pas en capacité de complimenter quelqu'un, de reconnaître la beauté, ses compétences, peu importe ce que c'est que vous, il faut se regarder dans le miroir. Il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et recevoir le compliment, accepter le compliment, c'est aussi s'accorder de la douceur. C'est de l'énergie féminine et c'est quelque chose qui va venir vous nourrir. Donc, je vais vous challenger sur, peut-être une fois que vous aurez écouté ce podcast, je vais vous challenger, mesdames, à recevoir les compliments. C'est-à-dire que quand on va vous faire un compliment, oh, t'as de jolies lunettes, je vous parle des vrais compliments, hein, je ne vous parle pas du faux compliment voilà, mais parfois, alors attention, oui, parce que effectivement, parfois, on n'aime tellement pas recevoir les compliments que on peut croire que les personnes ne sont pas sincères. Mais pour autant, même si c'est le cas, je vais vous encourager à dire simplement
merci et à le recevoir petit à petit. Ouvrir votre cœur et juste merci. OK. Et vous allez voir que plus vous allez faire ça, au début, ça va vous paraître bizarre, au début, ça va vous paraître challenging, mais vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous allez commencer à le recevoir et plus vous serez en capacité de vous en donner à vous-même et de reconnaître vous aussi votre valeur. Donc, je vous invite à faire ce petit exercice, simplement recevoir les compliments et pourquoi pas en donner. Mais voilà, des compliments sincères, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, pas les compliments qui disent oui, ah, bah, dis donc, t'es jolie hein, aujourd'hui, hein, ça change d'hier. Ça, c'est pas un vrai compliment, hein. Ça, c'est un compliment extrêmement toxique. C'est pas un vrai compliment. C'est juste pour te dire, bah, t'étais moche hier. Donc, attention aux mauvais compliments cachés, soyez sincères, regardez les choses avec justesse et soyez de plus en plus honnête avec vous-même, avec les autres. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, reconnaissez la beauté en chaque personne et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez également accepter la vôtre et vous allez faire grandir votre confiance en vous, votre estime personnelle, votre amour de vous-même et l'amour de soi. C'est extrêmement important dans toute notre vie au quotidien. Donc, partagez cet épisode si ça peut parler à certaines amies de votre entourage. Mettez 5 étoiles sur ce podcast de manière à impacter le plus de monde possible. En tout cas, si vous voulez travailler sur la confiance en soi, sur l'estime personnelle, sur n'importe quoi, simplement sur le self-love, vous avez les formations comme l'intelligence émotionnelle qui sont disponibles. Vous avez aussi les accompagnements. Prenez rendez-vous, on fait un bilan ensemble, on regarde sur quoi je peux vous aider, comment, avec des outils pragmatiques, impactants, et que vous puissiez tout de suite, de manière assez rapide, rentrer dans une vie de bonheur, de magie, d'épanouissement, et que vous puissiez transmettre à vos enfants les clés du bonheur et de l'épanouissement. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer.